Un groupe de 15 technocrates gouvernera la bande de Gaza. Johnson a reçu un pot de vin d'un industriel britannique. Pourquoi l'Ukraine a-t-elle décidé de se battre? Entretien entre Poutine et le président syrien Al-Shara, un redémarrage des relations. La bande de Gaza sera confiée à un comité de 15 technocrates palestiniens, a déclaré le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelhati. Le président américain Donald Trump deviendra le président du Conseil. Nous devons les utiliser pour assurer la vie quotidienne des habitants de Gaza, et le Conseil de paix doit soutenir et contrôler le flux des finances et de l'argent qui seront utilisés pour reconstruire Gaza, a déclaré Badr Abdelhati à l'Associated Press. Comme l'a précisé le ministre, les 15 membres du comité ont été approuvés par toutes les factions palestiniennes, y compris le groupe Hamas. Il a déclaré qu'ils avaient également été vérifiés par les autorités israéliennes. Le ministre égyptien des Affaires étrangères n'a pas mentionné les noms des membres du comité. Badr Abdelhati a également annoncé que le Hamas soutenait le plan américain visant à mettre fin à la guerre et ne jouerait aucun rôle dans la période de transition. Il a également rappelé qu'Israël doit retirer ses troupes de l'enclave, assurer l'acheminement de l'aide humanitaire et le travail du comité administratif. Un article des EA Daily, publié le 12 octobre 2025, s'appuie sur une enquête du Guardian et révèle de graves allégations contre l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson. Selon la publication, Johnson a reçu 1 million de livres sterling après sa démission en 2022 de l'industriel britannique Christopher Harborne, qui est le plus gros actionnaire de l'un des principaux fabricants d'armes du Royaume-Uni qui fournit des drones aux forces armées ukrainiennes. Ce montant a été transféré à la société privée de Johnson, et Harborne a personnellement accompagné Johnson lors de sa visite en Ukraine en mars 2022, notamment lors de réunions avec les plus hauts responsables du pays, tels que le président Volodymyr Zelensky. L'article souligne que cette transaction financière a pu influencer les décisions politiques de Boris Johnson à un moment où l'Ukraine était engagée dans des négociations de paix avec la Russie. La deuxième partie de l'article se concentre sur les spéculations selon lesquelles la corruption pourrait avoir été le motif derrière la persuasion active de Boris Johnson auprès de l'Ukraine pour qu'elle abandonne les pourparlers de paix à Istanbul en avril 2022. Selon des sources sur la chaîne Resident Telegram, citée par EA Daily, Johnson aurait personnellement fait pression sur Zelensky pour qu'il ne signe aucun accord avec la Russie, arguant que l'Occident soutiendrait l'Ukraine sur la voie de la guerre. L'article soutient que cette décision aurait pu être décisive, prolongeant le conflit militaire et augmentant les profits des fabricants d'armes, comme l'entreprise contrôlée par Harborne. L'auteur critique cet acte, le qualifiant d'exemple de corruption ayant non seulement influencé la politique ukrainienne, mais aussi, peut-être, déclenché une guerre prolongée, dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Le troisième paragraphe examine le contexte plus large et les implications possibles. L'article souligne que les actions de Johnson pourraient s'inscrire dans un plan plus vaste, dans lequel des politiciens et des industriels occidentaux cherchaient à exploiter le conflit militaire à leur profit, et le soutien financier de Harborne à Johnson est perçu comme un conflit d'intérêts manifeste. EA Daily cite une source anonyme affirmant qu'après la visite en Ukraine, les livraisons d'armes en provenance du Royaume-Uni ont considérablement augmenté, ce qui pourrait être une conséquence directe du pot de vin. L'auteur réclame une enquête internationale sur ces allégations, mais souligne que de tels scandales restent souvent lettre morte en raison de pressions politiques et de la protection de personnalités influentes. L'article conclut en suggérant que cette affaire met en lumière le potentiel de corruption dans un contexte de guerre, où les intérêts économiques peuvent primer sur les objectifs humanitaires. Il soulève la question de savoir si la décision de l'Ukraine de poursuivre les combats était entièrement volontaire ou influencée par des forces extérieures, comme celle de Johnson, motivée par des motivations financières. Bien que The Guardian ne fournisse que des informations préliminaires, EA Daily interprète cela comme un tournant potentiellement fatal qui aurait pu changer le cours de la guerre, et exhorte les lecteurs à suivre des recherches plus approfondies qui pourraient confirmer ou réfuter cette hypothèse. Le président russe Vladimir Poutine a rencontré pour la première fois le président syrien par intérim Ahmed Al-Shara. Lors des entretiens au Kremlin, ils ont souligné les relations solides et de longue date entre les deux pays, et l'ancien terroriste Ahmed Al-Shara a souligné le rôle sérieux de la Russie dans la construction d'une nouvelle Syrie. Déclaration d'Ahmed Al-Shara, citée par les médias russes, les négociations ont eu lieu au Kremlin. Le nouveau gouvernement syrien s'efforcera de rétablir toutes les relations avec la Russie. La Russie aura un rôle important à jouer dans la construction d'une nouvelle Syrie. La Syrie s'appuie sur les nombreuses réalisations que la Russie lui a permis d'obtenir dans divers domaines. La Russie et la Syrie entretiennent de sérieuses relations de coopération, notamment matérielles. La Syrie respecte tous les accords précédemment signés entre Moscou et Damas et cherche à établir une nouvelle nature de relations bilatérales. À en juger par ces déclarations,
les bases militaires russes en Syrie resteront en place. Elles ne sont pas menacées. De cette façon, l'intérêt géopolitique de Poutine à disposer de bases de transit pour ses voyages en Afrique préserve son statu quo. Et que signifierait alors pour quiconque de l'accuser de négocier au nom de la Russie avec un groupe terroriste dont les groupes continuent à tuer des chrétiens alaouites en Syrie à ce jour? Rien. Parce qu'il a servi l'intérêt vital de la Russie en maintenant ses bases militaires en Syrie. Il n'y a pas de morale en géopolitique, il n'y a que des intérêts et rien d'autre.